Un prêtre argentin a entrepris un voyage depuis son pays jusqu'en Italie, espérant recevoir quelques mots de sagesse spirituelle, des perles de sagesse de Padre Pio. Une prédiction incroyable faite par Padre Pio pourrait être sur le point de se réaliser après un événement surprenant aux États-Unis. Cet incident est si extraordinaire qu'il a profondément préoccupé les gens du monde entier. Cet événement récent aux États-Unis pourrait-il être un signe clair que la prophétie est sur le point de se réaliser? Mais qu'est-ce qui rend cette prophétie si terrifiante? Qui était Francesco Forgione, connu sous le nom de Padre Pio? Né le 15 mai 1887 de parents paysans italiens, Padre Pio a manifesté dès l'âge de 5 ans un profond désir de consacrer sa vie à Dieu. En 1903, il est devenu frère à l'âge précoce de 15 ans et a été ordonné prêtre en 1910. Après sa mort le 23 septembre 1968, Saint Jean-Paul II a béatifié Padre Pio en 1999 et l'a canonisé en 2002. Malgré des problèmes de santé graves qui ont failli l'empêcher de suivre sa vocation, la foi et la détermination de Francesco n'ont jamais vacillé, et il a poursuivi son chemin spirituel avec constance. Saint Padre Pio est peut-être le plus connu pour ses stigmates, ses visions et son don de guérison. Il est reconnu comme le saint patron des volontaires de la défense civile, ayant servi dans l'armée en tant que frère pendant la Première Guerre mondiale. Il a passé une grande partie de sa vie malade et dans la douleur, mais est resté extrêmement fidèle, plein d'espoir et même joyeux. Pour cela, il est vénéré comme un symbole d'espoir, inspirant et consolant ceux qui traversent des moments difficiles par une foi inébranlable. Padre Pio n'était pas seulement connu pour ses stigmates, mais aussi pour ses dons spirituels extraordinaires. Il avait la capacité de prévoir des événements futurs, d'accomplir des guérisons miraculeuses et même de lire les pensées des gens pendant les confessions. Ces dons, associés à sa grande compassion et à son dévouement à aider les autres, ont attiré des milliers de dévots du monde entier en quête de ses conseils et de son aide. L'une de ses prédictions les plus mystérieuses concerne un phénomène connu sous le nom des 3 jours de ténèbres. Cet avertissement a suscité une grande curiosité et de nombreuses questions sur ce qui pourrait se passer pendant cette période. Selon Padre Pio, ces jours représenteraient un test sévère pour l'humanité, avec une obscurité totale couvrant la planète. Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968, laissant derrière lui un héritage de foi et de miracles qui continue d'inspirer de nombreux fidèles. Sa vie a été marquée par l'adversité ainsi qu'une relation intense avec Dieu, ainsi qu'un engagement constant à aider les personnes dans le besoin. En 2002, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II, et San Giovanni Rotondo reste un important lieu de pèlerinage pour ceux qui souhaitent lui rendre hommage et trouver un réconfort spirituel. La ténèbre couvre la planète. Observez le soleil, la lune et les étoiles avec attention. Lorsque vous remarquez qu'ils se comportent de manière étrange et turbulente, sachez que le jour est proche. Le jugement divin tombera sur eux comme un éclair. Les impies et les corrompus seront anéantis sans miséricorde. Les incendies et les ouragans surgiront des nuages et se répandront à travers le monde, atteignant chaque endroit. Ces ouragans seront accompagnés de divers autres désastres naturels, tempêtes violentes, périodes prolongées de mauvais temps, inondations dévastatrices, tonnerres assourdissants et tremblements de terre causant des destructions massives. Ces tragédies ne seront pas brèves, elles dureront 2 jours entiers, apportant destruction et chaos comme jamais auparavant. L'ampleur et la puissance de ces phénomènes visent à rappeler aux gens que Dieu contrôle l'univers. Maintenant, l'avertissement revient avec une urgence encore plus grande. Le message est clair, tout le monde doit être prêt pour ce qui est sur le point d'arriver. Il est essentiel d'être préparé spirituellement et émotionnellement, car les temps à venir apporteront des défis intenses. C'est le moment de réfléchir aux avertissements passés et de prendre des mesures pour affronter l'avenir avec sagesse et foi. Enfin, il est crucial de faire confiance à la protection divine. Ceux qui gardent leur foi et suivent les instructions seront en sécurité et ne souffriront pas des conséquences de la colère divine, trouvant préservation à travers l'obéissance et la confiance en Dieu. Restez ensemble dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction soit passé près de vos demeures. Priez pour que ces jours soient abrégés. Priez, faites pénitence et soyez zélés. Les gens devraient s'agenouiller devant un crucifix, reconnaissant leurs péchés et demandant l'intercession de la Vierge Marie. Il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter, même si nous le voulons, comme l'immersion dans les ténèbres. Alors, que devons-nous faire lorsque cela se produira? Tout d'abord, repentez-vous de vos péchés, c'est-à-dire abandonnez-les et détournez-vous d'eux. Je vous dis cela, à moins que vous ne fassiez pénitence, vous périrez tous de la même manière. Vous devez être éveillé et reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Enfin,
Mettez votre confiance en Christ pour vous sauver et croyez en lui pour obtenir la vie éternelle. Restez dans un état de grâce, consacrez-vous à notre Mère bien-aimée, elle est, selon les Écritures saintes, la vainqueur du diable. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Notre Mère bien-aimée est également, selon les saints, les docteurs et les mystiques de l'Église, le moyen de protection et de nourriture que Dieu nous a donné, surtout en ces temps de faim. Souvenez-vous de remplir votre obligation de messe le dimanche et les jours de fête d'obligation, faites des communions spirituelles fréquentes, associez-vous de manière spéciale à la Sainte Mère tout en le faisant. Faites des actes fréquents de contrition, dites le rosaire chaque jour, surtout les mystères douloureux. Obtenez des bougies en cire d'abeille, des bougies blanches ordinaires seront inutiles, elles doivent être en cire d'abeille. Priez et offrez vos souffrances pour la restauration de l'Église. Répandez le message, ceux qui répandent le message seront protégés, mais les moqueurs, les sceptiques et ceux qui rejettent le message, effrayés comme ils sont, ne seront pas épargnés par l'achâtiment. La Russie ramènera l'Amérique à Dieu. Padre Pio a également dit, oui, la Russie se convertira comme l'a dit la Vierge Marie, mais la Russie enseignera aux États-Unis une leçon de conversion. Daniel Kilm écrit, Saint Pio a marché sur la terre et a salué les pèlerins. À San Giovanni Rotondo, Padre Pio aurait fait ce qui est considéré comme une prophétie concernant les apparitions prochaines de la Vierge Marie à Medjugorje. Dans son livre A Spark from Heaven, la journaliste de la BBC Mary Craig rapporte qu'un peu avant le début des apparitions à Medjugorje, Padre Pio avait dit à un groupe de pèlerins venus de Mostar que la Vierge Marie visiterait bientôt leur patrie. Étant donné qu'il existe de nombreux adeptes des événements à Medjugorje dans le diocèse de Mostar, la prophétie de Padre Pio prend une dimension encore plus remarquable. En approfondissant le lien entre Padre Pio et Medjugorje, nous découvrons que le frère prophétique a fait des prédictions remarquables concernant l'avenir de la Russie, rapprochant encore plus Padre Pio et Medjugorje. Dans la réédition de Padre Pio, The True Story de C. Bernard Ruffin, Padre Pio aurait déclaré que le peuple russe se convertirait rapidement, alors que la conversion des États-Unis serait lente mais certaine. Padre Pio a également affirmé que, oui, la Russie se convertira comme la Vierge l'a dit, mais la Russie enseignera aux États-Unis une leçon sur la conversion. Il est intéressant de noter cette déclaration de Padre Pio selon laquelle la Russie enseignera une leçon aux États-Unis sur la conversion. En effet, à Medjugorje en 1981, la Vierge Marie aurait dit aussi voyant que la Russie glorifierait Dieu de manière prééminente. Les preuves d'un renouveau religieux en Russie semblent affluer presque quotidiennement. Cependant, le point clé est que la Russie enseignerait une leçon aux États-Unis, car à Medjugorje, la Vierge Marie a averti que l'Occident se détournerait de Dieu et agirait comme s'il était son propre créateur. Ministry Value a écrit un article sur la connexion entre Padre Pio et Medjugorje, intitulé Padre Pio's Prophecy and Medjugorje par Daniel CLCH. Il est bien connu que deux saints éminents du XXe siècle, le pape Jean-Paul II et Mère Teresa de Kolkata, avaient une dévotion aux apparitions de Medjugorje, se réunissant chaque jour en prière avec la Madonna de Medjugorje. Cependant, il est moins connu que Padre Pio, le grand mystique, stigmatique et saint italien, avait également un lien avec les événements de Medjugorje, bien qu'il soit décédé des années avant le début des apparitions. Padre Pio a fait de magnifiques prophéties concernant deux événements mystiques distincts issus de Medjugorje, l'une concernant les apparitions et l'autre concernant la statue qui pleurait à Medjugorje et qui allait gagner une renommée internationale à Chiva, en Italie, en 1994. Le Don Pablo Martin était le prêtre de la paroisse de l'église Saint-Ostino à Chiva, dans le district de Pantano, en Italie, où la statue de Medjugorje, plus tard surnommée la Vierge de Chiva, allait attirer l'attention internationale. C'est Don Pablo qui, lors d'un pèlerinage à Medjugorje en septembre de cette année-là, a acheté une statue en plâtre blanc de 16 pouces de la Vierge comme souvenir. Il est intéressant de noter que Don Pablo avait une forte dévotion à Padre Pio, même avant que Saint Pio ne soit officiellement canonisé par Jean-Paul II en 2002. Cette dévotion est remarquable, car Don Pablo attribue à l'intercession de Padre Pio le fait de l'avoir aidé à choisir cette statue de Medjugorje, qui pleura des larmes de sang à 14 reprises. Selon Don Pablo, Padre Pio lui aurait assuré que le plus bel événement de sa vie découlerait de la sélection et de l'achat de cette statue. Randall Sullivan a rapporté cette connexion entre Padre Pio et la statue pleurante de Medjugorje dans son livre The Miracle Detective. Le fait que Padre Pio soit décédé depuis 1968 rend ce message, semblant être une communication spirituelle, encore plus intéressant. Il mérite également d'être mentionné que, même lorsque Saint Pio marchait sur terre et saluait les pèlerins dans son couvent à San Giovanni Rotondo,
il avait fait ce qui est considéré comme une prophétie concernant les apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje. Dans son livre « A Spark from Heaven », Mary Craig rapporte que quelques années avant que les apparitions à Medjugorje ne commencent, Padre Pio avait dit à un groupe de pèlerins venus de Mostar, « La Vierge Marie visitera bientôt votre patrie ». Cela renforce la remarquable nature de la prophétie de Saint Pio. Bien sûr, Padre Pio était un saint célèbre pour ses divers dons spirituels. Dieu lui avait accordé des grâces incroyables, la capacité de guérir, de lire les âmes en confession, de bilocation, de vivre des visions de Jésus, de Marie et de son ange gardien, et apparemment, la capacité de prophétiser. Il ne devrait donc pas être surprenant que le grand saint ait un lien avec Medjugorje, tant dans la prophétie des apparitions de la Vierge que dans l'intercession pour la sélection de la statue mariale qui pleurerait. Le évêque de Chiva, Gerolmo Gio, a rapporté qu'en 1995, la même année où la statue de Medjugorje a commencé à pleurer des larmes de sang, le pape Jean-Paul II a demandé que la statue soit amenée au Vatican. Lorsque la statue fut apportée au Saint-Siège, Jean-Paul II vénéra la Vierge avec une grande révérence, priant devant la statue et, après sa prière humble, plaça une couronne sur la tête de la Vierge, une couronne que le pape avait lui-même apportée pour l'occasion. En parlant de ténèbres, il est pertinent de se référer à l'histoire biblique de l'Exode 10. À partir du verset 21, nous découvrons la pénultième plaie de cette série de 10 plaies. Tout au long de l'Exode, Dieu a mis en évidence sa souveraineté dans ses relations avec Pharaon à travers les plaies, montrant à Israël qu'il est le Seigneur et que son soin est pour eux. Il a rendu très clair que son but dans l'Exode est de les sortir de l'esclavage pour qu'ils puissent le servir. Ce service est une pleine liberté, sainteté et bénédiction, mais c'est aussi un service pour adorer le Seigneur. Ainsi, avec cette introduction, entendons Exode 10 à partir du verset 21, « Alors le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres qui puissent être palpées. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut des ténèbres épaisses dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours, ils ne se virent pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Alors Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez le Seigneur, seulement, que vos troupeaux et vos herdes s'arrêtent. Vos petits-enfants peuvent vous suivre. » Mais Moïse répondit, « Il nous faut aussi des sacrifices et des holocaustes à offrir au Seigneur notre Dieu. Aussi, nos troupeaux devront aller avec nous, il ne doit pas rester un pied derrière, car nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous arrivions là, nous ne savons pas avec quoi nous servirons le Seigneur. » Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut pas les laisser partir. Pharaon dit à Moïse, « Éloigne-toi de moi, garde-toi de ne plus jamais voir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Moïse répondit, « Tu as bien parlé, je ne te verrai plus. » Amen, et ainsi se termine la parole sainte et inspirée de Dieu. Tout d'abord, les ténèbres sont un signe biblique du jugement de Dieu tout au long de l'Ancien Testament et particulièrement chez les prophètes. La menace de ténèbres est un signe du jugement de Dieu, et dans le Nouveau Testament, cela continue d'être un signe de jugement. Par exemple, si vous vous tournez maintenant vers Apocalypse 16 versets 10 à 11, ce chapitre semble presque comme si Jean avait les plaies de l'Exode devant lui. Nous pourrions dire ainsi, ces plaies étaient sans doute mémorisées dans l'esprit de l'apôtre Jean, qui les énumérait en révélant ce que Dieu lui avait montré. Dans Apocalypse 16 versets 10 à 11, le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Il mordait leur langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Il est intéressant de noter ces parallèles, non seulement la plaie des ténèbres, mais aussi l'absence de repentance de la part de ceux qui ont été touchés par cette plaie, tout comme dans l'Exode. Nous allons voir dans le cas de Pharaon ici dans Exode 10, mais dans la Bible, les ténèbres sont un signe du jugement de Dieu. C'est la première chose que nous devons savoir sur cette plaie de ténèbres, quelle est sa signification et pourquoi est-elle si grave? Parce qu'elle est un signe du jugement de Dieu. Deuxièmement, permettez-moi de dire que les ténèbres sont spécifiquement associées dans la Bible à l'abandon de Dieu, et c'est une raison pour laquelle c'est un signe si sévère de son jugement. Que nous enseigne la Bible sur notre Dieu? Il est lumière, et donc lorsqu'un signe de jugement de ténèbres survient, cela indique son retrait d'une situation pour bénir. Il est lumière, lorsqu'il se retire et que les ténèbres restent après son retrait, c'est un signe de son abandon d'une situation pour bénir. Lorsque Dieu se retire, seules les ténèbres restent, laissant place à la négligence et à la persistance dans un péché particulier qui blesse la conscience et attriste l'esprit par une tentation soudaine et violente. Écoutez cette phrase,
par le retrait de la lumière de son visage, même ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres et n'ont pas de lumière. N'est-ce pas l'expérience de Job? Aucun péché particulier ne provoque cette providence obscure, et pourtant il y a ce retrait de la lumière de son visage. De manière encore plus marquante et plus ominous, le retrait de la lumière de Dieu et son jugement dans les ténèbres montrent son abandon. Cela est particulièrement visible sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans le retrait de la bénédiction de Dieu et dans ce signe de ténèbres et de jugement contre l'Égypte, nous avons une préfiguration de cette obscurité, de ce jugement, de cet abandon, cette déréliction que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a enduré en notre nom. Ainsi, les ténèbres sont spécifiquement associées à l'abandon dans la Bible, c'est un avertissement sévère. L'Égypte est avertie que toutes les provisions providentielles que Dieu a faites sont sur le point d'être retirées, et son jugement est sur le point de s'abattre complètement sur elle. Troisièmement, cette plaie de ténèbres nous ramène fondamentalement à la situation qui existait dans l'univers avant le premier jour de la création. Permettez-moi de vous demander de retourner maintenant à Genèse 1. Vous avez compris ce soir qu'il vous faudra avoir vos Bibles sous la main, car je veux que vous voyez de vos propres yeux certaines de ces connexions. Genèse 1 verset 2, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est une description du monde avant les jours créatifs structurants de Dieu, et nous sont dites trois choses. Dans cet état, la terre était désordonnée, chaotique, vide et sombre. Il n'y avait pas de lumière. Nous ne pouvons pas survivre dans un monde totalement chaotique, totalement vide, totalement sombre. Alors, Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, résout ce problème, pas un problème pour lui mais pour nous, par son pouvoir créatif pendant les jours de la création. Il remplit le monde pour qu'il ne soit plus vide mais plein, il amène de l'ordre dans le monde pour qu'il ne soit plus chaotique mais structuré. Il sépare la lumière des ténèbres, l'eau de la terre, le monde supérieur du monde inférieur, et il apporte l'ordre et la structure. Il accorde la lumière, mais ce que nous voyons dans la plaie des ténèbres, c'est un retour à une situation antérieure au premier jour de la création. Dieu indique qu'il est sur le point de déconstruire et de décrire l'Égypte. Sa main de jugement est contre l'Égypte et maintenant elle va revenir à un état pré-création, l'immensité, le chaos et les ténèbres caractériseront l'Égypte. Quatrièmement et enfin, cette plaie de ténèbres montre la souveraineté de Dieu sur Ré, le dieu du soleil, le principal des dieux d'Égypte. Les Égyptiens adoraient Ré dans presque toutes les cérémonies palatiales, le culte de Ré était omniprésent dans le pays. Ils croyaient que le lever du soleil à l'est symbolisait la victoire de Ré sur les puissances démoniaques du monde souterrain et que le coucher du soleil indiquait que ces forces des ténèbres menaient guerre contre Ré. Et lorsque le soleil se levait à nouveau, cela montrait que Ré avait triomphé. Il était victorieux sur ceux qui le défiaient. Son règne, donc, lorsque Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, annonce non pas un jour, mais 3 jours de ténèbres, il montre que le Dieu des Hébreux est souverain sur les principaux divinités d'Égypte. Cette obscurité est décrite dans des termes les plus apocalyptiques dans les versets 21 et 22. À la fin du verset 21, elle est appelée une obscurité qui peut être ressentie, une obscurité épaisse, littéralement une obscurité noire. Au verset 22, elle est caractérisée par une durée extraordinaire, 3 jours. Cette obscurité durerait donc 3 jours. Souvent, 3 jours sont une représentation symbolique dans l'Ancien Testament pour la plénitude du temps, la conclusion d'une activité particulière. Cette obscurité était miraculeuse de 2 manières, elle était miraculeuse dans sa pervasive, nous dit-on que les Égyptiens ne pouvaient même pas se voir les uns les autres, et il est même suggéré qu'ils étaient incapables de fournir un quelconque remède artificiel à cette obscurité. En outre, il est dit qu'une distinction est faite et que la miséricorde de cette plaie se manifeste dans le fait qu'elle est manifeste de manière distincte dans le pays des Israélites, qui ont de la lumière dans leur foyer. Ainsi, Dieu montre son pouvoir miraculeux dans la propagation de cette plaie et dans la manière distinctive dont elle se manifeste. Encore une fois, une différence est faite entre Israël et l'Égypte. Donc, dans cette plaie de ténèbres, Dieu dit à l'Égypte, « Mon jugement est sur vous, mon jugement va venir de manière si forte que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pourrez pas résister et que vous ne pourrez pas supporter. » Ainsi, l'avertissement prophétique de Dieu présente encore une fois une opportunité pour l'Égypte et pour Pharaon de voir l'erreur de ses voies et de se tourner vers lui, en se repentant et avec humilité, mais cela ne se produit pas. Donc, dans la plaie des ténèbres, nous voyons un présage de l'abandon de l'Égypte par Dieu, non seulement sa victoire sur les dieux d'Égypte, mais le fait que bientôt son jugement final tombera. C'est ce que nous voyons dans les versets 21 à 23 alors que cette avant-dernière plaie nous est décrite et commandée. Si vous regardez les versets 24 à 26, 2 choses en particulier ressortent, nous voyons le dernier marché de Pharaon.
Pharaon est encore en train de discuter à ce stade et il fait ce qui sera son offre finale à Moïse. Dans la même section, versets 24 à 26, nous voyons le refus ferme de Moïse de faire des compromis. Encore une fois, la souveraineté de Dieu est affichée ici, la souveraineté de Dieu est vue dans la dignité et l'attitude inflexible de son prophète, de son représentant Moïse. Pensez Y en termes de pouvoir mondain, Pharaon a toutes les cartes en main, tout est en sa faveur en ce qui concerne le pouvoir mondain, pourtant Moïse, face à ce genre de danger, est audacieux dans son refus de faire des compromis avec Pharaon. Regardez le verset 24, Pharaon change encore ses termes, il se rétracte d'une position antérieure. Vous vous souvenez plus tôt dans le chapitre 10, Pharaon avait dit, « Regardez, je laisserai partir les hommes, mais les femmes et les enfants doivent rester derrière. » Maintenant, il se rétracte de cette position. Encore et encore, les compromis échoués de Pharaon montrent sa faiblesse et prouvent la souveraineté de Dieu. Pharaon se retire à chaque point, il a fait une offre basse et ses offres augmentent à chaque fois, se rapprochant de l'instruction originale qui lui avait été donnée par Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Mais Pharaon, bien que son offre change constamment et qu'il y ait toujours des offres et des contre-offres sur la table, continue obstinément de refuser une reddition inconditionnelle, et c'est là le point clé, cette fois, il laisse les animaux. Il y a toujours une qualification avec Pharaon, il ne veut pas se conformer à ce que Dieu lui a dit par Moïse. Regardez maintenant le verset 25, c'est l'une des réponses les plus saisissantes à un tyran dans toute la littérature prophétique. Moïse dit audacieusement et même avec royauté à Pharaon ce qu'il doit faire. Vous devez nous laisser avoir les sacrifices. Ce n'est pas le langage de la négociation, c'est le diktat d'un monarque et bien sûr, Moïse parle au nom du monarque, il est le représentant du monarque, il est le médiateur du monarque. Il insinue même dans ce passage qu'en fin de compte, ce serait l'Égypte qui fournirait à Israël le matériel sacrificiel pour adorer le Dieu des Hébreux, le seul vrai Dieu. Lorsque tout semble désespéré pour les forces chrétiennes, Dieu accomplira un miracle merveilleux, ou comme certains prophètes s'y réfèrent, un grand événement ou un terrible événement en faveur des siens. Pendant ce phénomène, les véritables saints ne seront pas armés, et bien que ce soit terrible, nous pouvons nous réconforter dans le fait que cela marquera la fin des châtiments de Dieu. Il semblerait que l'événement vaguement mentionné par tant de voyants soit celui précisé par d'autres comme 3 jours de ténèbres, avec le soleil et la lune semblant se tourner en sang. L'air sera empoisonné, tuant ainsi la plupart des ennemis de l'Église du Christ. Pendant ces 3 jours, la seule lumière disponible pour les hommes sera des bougies bénies et une bougie brûlera pendant toute la période. Cependant, même les bougies bénies ne s'allumeront pas dans les maisons des impies. Pourtant, une fois la bougie allumée par un état de grâce, elle ne s'éteindra pas jusqu'à ce que les 3 jours de ténèbres soient terminés. Cet événement majeur inaugurera la paix dans le monde troublé. Ce serait une sorte de réenactement des 3 heures de ténèbres sur toute la terre lors de la crucifixion du Christ et une prévision de ce qui marquera la fin du règne de l'Antéchrist. Ceux qui se battront pour la cause de Dieu recevront la grâce de son cœur divin, et le cri, qui est comme Dieu, servira de protection à beaucoup. Cependant, nombreux seront ceux qui brûleront dans les champs ouverts, les champs comme de l'herbe fanée. Les impies seront anéantis pour que, par la suite, les justes puissent se tenir fermes dans les jours de ténèbres. Ces élus ne dormiront pas comme les disciples dans le jardin des Oliviers. Ils prieront incessamment et ne seront pas déçus en lui. Il rassemblera ses élus. L'enfer se croira en possession de toute la terre, mais il la reprendra. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors que nous avons exploré les ténèbres dépeintes dans le livre de l'Exode, il est clair que ce fléau n'est pas simplement un phénomène naturel, mais un signe puissant de la souveraineté de Dieu et de son jugement. Les 3 jours de ténèbres qui ont enveloppé l'Égypte étaient bien plus qu'une simple absence de lumière, ils représentaient un abandon divin, une mise en évidence de la séparation entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'illusion. Dans cette obscure manifestation de puissance, nous découvrons également la miséricorde de Dieu qui distingue les siens de ceux qui ne veulent pas se repentir. Comme l'histoire nous le montre, chaque avertissement divin est une occasion pour le changement, un appel à revenir à la lumière et à se détourner des ténèbres. En réfléchissant à ces événements, nous sommes invités à considérer comment nous réagissons face aux défis et aux épreuves dans nos propres vies. Êtes-vous prêt à entendre l'appel de la lumière, même au milieu des ténèbres? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner,
de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. Vos commentaires et réflexions sont précieux, alors n'hésitez pas à les partager ci-dessous. Restez éclairés et à bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères sacrés.